vous arrivez donc au deuxième élevage qui jouxte vraiment le premier. Alors, ce qui vous marque le paysage elle-même, vous allez remarquer très vite par contre que c'est un élevage qui est beaucoup plus petit, qui est quasiment 2 fois moins étendu. D'accord. Il y a juste une quinzaine là, de pathosaures, il n'y a pas une trentaine, il y en a 2 fois moins. Et vous voyez qu'ils sont, en tout cas d'aspect, on va dire vue extérieure, ils ont l'air un peu moins... ils sont pas du tout à l'agonie ni rien, ils ont pas de symptômes visibles, juste ils ont l'air moins bien, moins fringants quoi. Ils sont un peu moins bien nourris. J'allais dire ils ont moins le poil qui brille, mais ils ont pas de poil, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils ont la peau terne. Voilà. Ok, on essaie de trouver l'éleveur. Donc alors c'est pareil, même configuration, donc encore une fois, sauf que c'est beaucoup plus petit, donc vous pouvez, je vais pas trop faire un jet, Josiane du coup, mais du confiance coup, en tes capacités, Josiane. Tu engages la charrette. Vous arrivez devant donc un homme seul, a priori il est tout seul dans son élevage, qui est assez maigre, qui est dégarni, et vous le voyez en fait, il est à quelques dizaines, quelques mètres de vous, il est en train de... Il est au milieu de ses pathosaures, quoi, et puis il est en train de s'occuper d'elle. Et vous voyez qu'il a un visage assez émacié, assez cerné, voilà, quelqu'un de soucieux, quoi. Voilà, que faites-vous? Eh bien, on va aller se présenter. Donc, bonjour monsieur, nous sommes vétérinaires de l'école d'Aria. Nous permettons de venir chez vous parce que une maladie a été déclarée dans un élevage de pathosaures proches et nous avons pour mission de vérifier que votre élevage n'est pas touché également pour pouvoir l'aider et soigner vos animaux si nécessaire. Est-ce que vous avez vu quelque chose de particulier chez vos animaux? Est-ce qu'il y a un problème? Mais qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Moi, je suis au courant de rien. Hein. Ouais, c'est le voisin qui a des problèmes, c'est pas moi. Hein. Vous savez ça? Ah, parce que je le sais. Je vous ai vu de loin. Ouais. Vous savez, on était des vétérinaires? On était... Ah non, mais je vous ai vu arriver avec votre béret là. Vous croyez quoi, qu'il y a des gens normaux qui portent des bérets dans Aria? Alors là. Puis vous savez, moi j'ai déjà assez de problèmes comme ça, alors... Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Genre de problème. Je préférais que vous vous occupiez de mon voisin plutôt que vous vous occupiez de moi. Mais quel genre de problème? Maladie grave qui se déclenche dans votre élevage, vous allez avoir encore plus de problèmes malheureusement. Mais j'ai pas de maladie moi. C'est la Écoutez, santé animale. moi j'ai déjà été servi hein. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, moi j'ai eu un problème, j'ai eu un problème de dermite sur un hiver. J'ai perdu la moitié de mes bêtes. Et maintenant je suis tout seul. Et j'arrive pas moi, j'arrive plus en fait. Mon élevage il me rapporte plus assez. Je suis dans la galère, mais vous pouvez regarder mes pathosaures, ils vont bien. Hein. Alors, on a le droit de les examiner du coup? Ah oui, allez-y. Merci beaucoup. Donc on jette un coup d'œil sur les pathosaures. Je sais pas si ça se laisse approcher ou pas, mais est-ce qu'on Oui, bon, bah, c'est comme des vaches. Hein. Enfin, des vaches sympas, pas les exciter, mais... On va dire que c'est comme des Holstein, quoi. Du coup, non, alors, comme je vous disais, quoi, il respire moins la santé, mais il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de... Est-ce qu'on ferait pas un prélèvement sur le monsieur et sur un de ses pathosaures quand même? Vous voulez me prélever où? Mais il a pas de blessure. Non. Il dit, bah vous pouvez regarder, hein, alors il te montre ses bras, non mais moi je vais bien, hein, je suis, voilà quoi, ma vie elle est un peu merdique, mais je vais très bien sinon. Ok. Les pilotes là, ils m'ont emmerdé là. C'est lui qui vous envoie, je suis sûr, qu'est-ce qu'il vous a raconté? Ah non, Il a pas dit grand chose, juste a priori vous avez voulu vendre des champs, mais ça c'est vos histoires à vous. Hein. Ah oui, moi je lui avais dit, je lui ai pas promis il voulait se diversifier lui. Il dit ah bah les pathosaures, ça rapporte pas plus que ça, et puis du coup je vais agrandir. Il voulait planter des maribulbes. Alors, les maribulbes c'est comme un peu des patates mais qui poussent... faut qu'il y ait un petit peu d'eau, vous savez. Et du coup il vous explique en fait qu'il a vendu en fait, lui en fait son élevage était de toute façon, il avait plus beaucoup d'argent parce qu'à cause de l'épidémie qu'il y avait eu 5 ans avant. Et du coup il a revendu une de ces petites parcelles en fait qui était pas assez, il n'y avait pas assez d'eau pour que les pathosaures puissent se développer dessus.
Mais par contre, du coup, le voisin a bien voulu lui racheter parce que ça permettait de retourner la terre et puis de pouvoir planter ses maribulbes. Et en fait, du coup, je vous explique que la framboise, là, le voisin voulait un peu diversifier. Il voulait faire du coup pas que du patosaure, il voulait faire patosaure, maribulbe. Et du coup, ils se sont embrouillés parce qu'en fait, le voisin n'a pas réussi à faire pousser sa maribulbe comme il voulait. Donc en fait, il a laissé le terrain. En friche. Enfin, il a laissé le terrain au patosaure, quoi, qui du coup. Mais du coup, il a voulu se faire rembourser. Ils sont allés devant le sénéchal qui a coupé la poire en deux et qui a demandé le remboursement que de la moitié du terrain. Et du coup, les deux sont pas contents et du coup, ils se font la gueule. Depuis ce temps-là, quoi. Et Pas vous forcément pouvez, d'accord, sauf si quelqu'un peut faire un jet de psychologie si vous Je suis pas une fine psychologue. Bah, Après, j'ai Ouais. mon app. tu veux. Alors, Josiane. moi, je veux bien essayer. Et Ouais. si en même temps, je peux utiliser du coup Rage. la compétence. Ouais. Alors Rage, du coup, t'es à 96 maintenant, donc il faut que tu fasses 96 ou moins pour l'activer. D'accord. Vas-y. Alors. Donc ça passe. Très bien. Donc tu peux faire donc psychologie. T'es à t'es à combien déjà 48 du coup. 48 plus 30, donc 78. Voilà. Alors. Euh, 59, donc ça passe. Et juste tu me relances un des 10 pour le nombre de points qu'on enlève à ta compétence rage. S'il te plaît. Ça y est. 9. Donc ça fait 87. Mm. Ok. Alors tu comprends, t'arrives un peu à le télékinésier. Et tu comprends en fait, donc voilà, il est jaloux de son voisin en fait, tout simplement parce qu'il s'est retrouvé vraiment dans la merde financièrement. Et en Ouais. fait, tu Et le pousses un petit peu et en fait, il dit mais je comprends pas parce que même quand ça allait, ça fait plusieurs années là, il produit 3 fois plus que moi. Même quand à bête égale quoi, mais les miens ils pondent 3 fois moins. Je vous dis, c'est pas normal. Je suis sûr, moi je vais vous dire. Hein. Bon après je suis pas trop dans les cancans, hein, mais ça reste entre nous. Mais moi je vous dis, il avait une liaison. Il avait une liaison. Avec qui? Mais parce que il y avait la rebouteuse là, elle s'appelle Cha. Alors TXA si vous voulez vous le noter. C'est une espèce de sorcière là qui vit à côté de l'Agnel. Et moi je suis sûr là ils ont une liaison, et enfin il y a un truc pas clair, moi je suis sûr que c'est magique son truc. C'est pas possible qu'il ait des bêtes comme ça. On travaillait pareil, on faisait tout pareil. Bon, voilà, mais je vous dis c'est pas moi. C'est pas moi qui. Il y a encore le voir, la rebouteuse? Bah la rebouteuse, moi j'en sais rien, je passe pas ma vie chez mes voisins. Hein. Mm. Mais bon Non, mais c'est. vous avez vu passer. Bah j'ai déjà vu, ouais. J'ai déjà vu. Après, vous Ça pensez donne- bien que s'il se voit, il a une femme, hein, ils vont pas se voir en plein jour. Mm. Après, lui, il faut bien qu'il aille au village de temps en temps. Enfin. Et puis elle vient forcément moins, puisqu'elle a plus le droit de soigner ses bêtes. Et on peut la trouver où, cette chat? Oh bah elle, vous trouverez, elle est juste à la sortie du village, un peu dans les bois. Ok. Voilà. Et Ouais, du je coup, pense donc voilà, pense- il en a un peu gros sur la patate, il te balance ça. Bon, c'est pas exclu que ce soit lui qui ait dénoncé le voisin Ouais. pour l'emmerder. Hein. Mais je pense que du coup, si on est déjà dans l'après-midi, il faut peut-être qu'on avance. On va Ah, aller. Le sénéchal, quand même. voilà. Ok. Ouais. Alors On va juste, prendre l'autorisation Merci beaucoup. de suite, comme Ouais. ça. parce que vous avez oublié un petit truc, vous allez me faire quelqu'un. Alors c'est pas du tout sur une compétence, mais vous allez me faire un jet et il faut faire moins de, allez, je veux pas être vache, moins de 80. Donc, 80. Ouais, quelqu'un fait, peu importe, hein, c'est pas une compétence, si Allez. quelqu'un fait moins de 80. Je lance. Je Allez, lance. Gérard. Oubliez de manger? 44. C'est bon, 44. C'est bon. Vos fringues contaminées vont pas contaminer son élevage.
Ah, Ok, oui. très bien. Non, effectivement. Je suis Et sympa, tu je peux vous le voir dis avant tes que vous parcours. rentriez dans la ville avec. Hein. Ouais. On met les fringues contaminées dans un sac, on se lave et Voilà. on met des fringues propres. Ok. Ça roule. Oh, les étudiants en carton. Je pense qu'il y a une épidémie. Ouais, bah, vous nous l'avez filé, c'est bon. Non, il voit à temps et puis bon, vous êtes pas vraiment rentré donc il fait. Et puis vous Ouais, rentrez pas voilà, avec vos c'est bottes ça. dégueulasses. Voilà. Voilà. Et on prend d'autres Bon, chaussures. ça va, vous avez plus qu'un Voilà. élevage, vous auriez pu en avoir deux à gérer. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant du coup Voir le sénéchal. Vous allez à l'Agnelle Est-ce qu'on Est-ce lui passe demande par la ville avant? Alors dites, pas en même temps. On est déjà dans l'après-midi. Moi, je pense qu'il faudrait, Ouais, il est faudrait 15 peut-être heures. aller voir le sénéchal et après, Ouais. on va s'occuper de D'accord. chat parce que, enfin, c'est. Mm. Surtout si Autant prioriser, tu sais, genre. À la fois. À la fois. Ouais. Bon. Ah oui, Je, passer à la fois je pour pense que voir la le. redouteuse a un intérêt quand même. Il est un plus. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, mais je me dis, comme c'est purement de l'administratif, style aller chercher son papier, le mec il ferme Oui, son oui, élevage et enfin, c'est pas qu'on a plus à s'en soucier, mais en gros ça peut durer un peu plus longtemps et après nous on va demander à enfin je sais pas ce que vous en pensez. Bah, de toute façon, s'il y a une épidémie dans toute la région, on risque de pas avoir nos points. Voilà. Voilà. Ok. Donc, ouais, Et ben on sénéchal. fait ça alors. Donc vous allez à Direction l'Agnelle Sénéchal. du coup. Ouais. Ok, donc l'Agnelle, donc ça, bon, c'est pas, ça va vous amener le temps d'y aller, etc. Milieu d'après-midi. Donc comme je vous Ok. disais, donc 15-16 heures chez nous quoi. L'Agnelle, donc c'est une ville, hein, comme donc quelques centaines, petite ville de quelques centaines d'habitants, donc avec des maisons, quelques échoppes de commerçants qui ont toit de chaume assez classique autour d'une place centrale, d'accord, comme pas mal de villages de cette époque-là. Effectivement, donc il y a une petite foire paysanne hein, qui bat son plein avec des étals de colporteurs, des clients qui se bousculent un petit peu. Il y a une fontaine sur la place, vraiment en face de, quand vous rentrez dans, quand vous arrivez sur cette petite place, en face de vous, il y a le lieu, la taverne auberge, hein, donc vous pouvez boire, manger, dormir s'il faut dans cette taverne, enfin, dans cette auberge. Et un petit peu à part d'autres habitations, plus en hauteur, vous avez donc une grande bâtisse en pierre grise, d'accord, avec qui a la particularité, elle, pour le coup, d'avoir un toit en tuiles et une espèce de girouette au-dessus avec en forme de dragon, qui est du coup sans doute l'hôtel de ville et donc la maison en plus du fameux sénéchal. Mm. Voilà, donc là c'est un peu un hub si vous voulez, il y a des boutiques si vous voulez faire des courses, il y a la foire, il y a la taverne, il y a le sénéchal, il y a... Voilà, vous me dites et puis je... Ok. On Bon, fait peut-être bah, les papiers en tout premier. C'est ça, on va se présenter Ouais. au sénéchal avant Ouais. que ça ferme à 17h. Ok. Mhm. Donc vous arrivez devant une grande porte cochère, hein. Alors à côté il y a un garde. C'est un espèce de grand dadais un peu tout rond qui fait à peu près 2 mètres de haut. Il fait, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Mhm. Et ben du coup on lui dit on aimerait voir le monsieur le sénéchal par rapport à une suspicion d'élevage infecté en gros et donc des mesures restrictives contre la propagation de la maladie, de la potentielle maladie. Qu'est-ce qui me prouve que vous y connaissez quelque chose? Ben, on montre Vous voyez notre nos badges supervision, Votre logo, ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Bah rentrez, hein, mais je vous préviens, il est pas de très bonne humeur. Ouais. Merci. donc, Merci. donc vous rentrez et vous voyez donc le sénéchal. Je vais vous donner son nom, il s'appelle Maxime Petite Chose. Écrit petite. Maxime Petite Chose. Bah oui, il est dans l'ordre public maintenant. Donc. Alors, donc le maréchal, c'est un homme de grande taille avec une forte carrure. Vous voyez que ça a l'air d'être quelqu'un d'assez autoritaire, hein, d'assez froid, des cheveux blonds à couper court, il a une grosse moustache. Voilà, il dit bon, et en fait il est, donc vous rentrez, en fait il y a son bureau qui est ouvert hein, sur le côté, donc vous pouvez tout à fait vous pouvez toquer et puis il va vous inviter à rentrer dans son bureau. Qu'est-ce que vous voulez lui? Moi, je mettrais bien le spécialiste fonction Ouais. publique à discuter avec lui. Exactement. Ok. Allez, et donc je me présente, Gérard Vermifuge. On est
je suis ici avec mes collègues de l'école vétérinaire d'Aria, et après un passage du coup chez Monsieur, chez Monsieur Framboisier, La framboise. chez Monsieur la Framboise. Qu'est-ce qu'il a, Maurice? Qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, il y a une de ces bêtes qui est malade, c'est pour ça qu'on a été appelé, et en fait on suspecte une maladie infectieuse et donc en gros potentiellement une propagation à ses autres bêtes à lui et aux élevages environnants, et donc du coup une grosse perte qu'elle soit Et aux éleveurs. humaine, économique et financière. Vous êtes en train de me dire qu'il y a une épidémie qui arrive dans la région là? Oui, et elle On peut toucher suspecte. les humains. Vous êtes sûr ça? Voilà. Le fils de la famille est déjà touché. Ok. Pour l'instant, il a peu de symptômes, mais on a peur que ça évolue mal, et pour protéger la population, nous pensons qu'il serait judicieux de restreindre les allées et venues dans son élevage, le temps d'avoir le fin mot sur l'affaire. Ah, ça tombe mal là, Elle tourne purée, bien ses phrases, Isabelle. j'ai autre chose à faire là, ça tombe mal, là, j'ai pas le temps. Quelqu'un peut faire un petit jet de perception? Ouais, je peux Moi, je peux si faire vous sur voulez. ma potion en plus, je crois. Hein? Non. Non, bah non, Je suis sur ma eu... potion. non, t'as fait 1 heure de route. Ouais, Ah, ça. Vas-y, Eh ben, vas-y, je Allez, suis go. assez perceptif. Vas-y, perception. Allez. vas-y. On va, Serre-toi. allez, percept. Hmm. Non, bah, t'as cru entendre un truc, mais... Sans déconner. Il tombe. Bon, vous, Il retombe. qu'est-ce que vous voulez de moi là concrètement? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, je suis pas médecin, je suis pas vétérinaire. Voudrait Oui, un on est papier. vétérinaire. Voudrait un papier officiel Voilà. qui interdirait les allées et venues hors de son élevage pour essayer de contenir la possible épidémie, tant qu'il y ait des pertes humaines. Eh, c'est un copain, moi, Maurice, il va... Oui, mais on n'est pas contre lui. Le but c'est de l'aider. Et le but, c'est d'aider toute la population de la ville aussi. Imaginez Ouais. la mauvaise, C'est des femmes. imaginez la mauvaise opinion qu'aura la population de vous s'ils apprennent que vous avez laissé une épidémie se répandre. Ok, mentir, convaincre, s'il te plaît. Allez. Allez. Bon, 23. j'ai 75. Mais bon, ok, écoutez. Je vais vous le rédiger, l'arrêté, là, que vous me demandez. Mais d'abord, moi je suis emmerdé, là. Je suis emmerdé. Mais vous êtes veto, alors ça tombe bien. J'ai mon... Je suis quelqu'un d'assez seul. Et j'ai une source de joie dans la vie, c'est un viscras qui s'appelle Précieux. Alors un viscras, vous savez, ça ressemble... C'est un espèce de ragondin. Avec des oreilles de lapin et une queue de castor. Sauf que c'est un ragondin D'accord. carnivore, quoi. Donc il a des canines comme les chats, quoi. Ok. Voilà. Donc c'est des bestioles, c'est assez commun hein, comme animal domestique, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent du chat chez nous. Quoi. Alors il y a des chats hein, dans Aria, mais voilà. Donc il a alors, il vous explique qu'il a un viscras qui s'appelle Précieux. Voilà. Et du coup en fait il l'a enfermé, dans une pièce là parce qu'en fait le Précieux là il s'est mis à péter un plomb en fait et à l'attaquer. D'accord. Il s'est mis à péter un plomb et à l'attaquer et du coup et il est emmerdé parce que il vous dit bah en plus cette pièce bah c'est ma chambre. Mm. Et du coup bah je peux plus aller dormir. Ça fait D'accord. combien de temps qu'il est comme ça? Bah, c'est depuis il était patraque il y a 2 jours et puis là hier il m'a pété un câble. Ok. Est-ce que vous auriez vu un élément un peu déclencheur Ah bah je sais Quelque pas chose trop qui moi, vous vous savez hein, il sort, il fait sa vie, il rentre. Non, j'ai rien vu hein. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Bah écoutez, je donne de la viande quoi. C'est un carnivore. Et elle vient d'où cette viande? D'accord. Est-ce que ce serait pas des pathosaures? Non, Des c'est vaches de non, Maurice non, c'est le boucher, non, non, ils vendent pas. Bah non, le patosaure, je suis pas la reine, hein. Ok, bah il faudrait qu'on l'examine. Ce serait pas la saison des amours à tout hasard? Ce serait pas la puberté? Non, non, Adulte, non, le non, non, et viscras puis non, et puis il est pas comme ça. Lui. D'accord. Il est pas trop porté sur la chose. On va essayer d'aller l'examiner. Il attaque à vue quand on rentre dans la pièce? Ah bah vous pouvez essayer, hein. Bien. On a-
On a des gants? On a quelque chose ou pas? On va dire que dans votre malle, vous avez des gros gants de cuir. D'accord. Hop, ça fait partie Des de la gants de tiraille. fauconnier. Voilà, des gants de fauconnier. On demande une serviette. Tu veux une Une couverture? serviette aussi au monsieur. Ouais. Une couverture. Ok, alors il te rapporte peut pas aller des... nous- Il te rapporte des couvertures. On peut pas aller nous acheter de l'anesthésiant. Comme ça, on s'en gagne gratuitement. Bon après tu peux... Ouais, ça- Si c'est une petite bête, on peut peut-être, avec un peu de force et un peu de dextérité, réussir à Voilà. la canaliser. Il faut la canaliser, mais il faut l'examiner après. Donc, Ouais. mais moi, il me reste deux anesthésiques. On ira refaire des courses s'il y a besoin. Oui, Non, voilà. mais- Ouais, je vous paierai, je suis paradin. Hein. Ouais, lui, il est riche, il peut nous en acheter. Il peut refaire les stocks. Non mais il vous donnera, il vous rémunérera. Hein. Une petite récompense. Ok. Ok. Ok, il nous rémunérera. Parfait. Bah, on s'y colle, Donc, ouais. On y va. On y va. Alors, quelqu'un Qui c'est qui est la aurait plus réflexe pour habile, aller là choper. Ouais. Moi, je peux. Ouais, je pense que Josiane Ouais, c'est je la... pense que la généraliste est la plus habile. Euh, C'est la généraliste bien et c'est la prendre. plus sportive. voilà. Du coup... Tac, tac, tac. Puis moi, je sors une Ah. potion pour. Je peux l'injecter, la potion de Fitus. Ah Ouais. bah tu peux la filer à Josiane hein, pour qu'elle l'injecte. Hein. Ouais. C'est le plus... Ok. Si on fait ça à deux, Ah. on a plus de chances de pas se viander. Oui, vous pouvez vous aider. Oui, c'est vrai. Oui, tu peux faire un Nous, contention. hein. nous, on surveille la porte, Odette. Ouais. Oui, Calme. oui, oui. On surveille le mec, nous. Ouais. Alors du coup, donc vous arrivez effectivement devant la porte, là vous entendez bling bling bling, enfin en gros tu as un bestiole qui fout le bordel là-dedans quoi. Comment vous vous y prenez? Tu entrouvres? Qu'est-ce que tu fais, Josiane? Je pense que j'en trouve, ouais. Déjà pour essayer de regarder, savoir où est-ce qu'elle se situe dans... Où est-ce que Précieux est dans la pièce et un peu comment je vais m'y prendre. Alors t'as la pièce qui est pas très grande, elle fait une dizaine de mètres carrés quoi. T'as un lit, Ok. sur le côté droit, et un petit bureau côté gauche et un coffre. Voilà, D'accord. tu vois 2-3 fringues qui dépassent et puis tu vois le truc qui est en train de s'acharner sur une manche de chemise. D'accord. Bah, ce qu'il faudrait, c'est que j'essaye de rentrer tout doucement sans faire de bruit, pendant Ok. qu'il est occupé en train de déchirer justement la chemise, et du coup de préparer la serviette pour pouvoir en fait Ok. lui faire tomber Alors, par-dessus. Ça va être un petit peu le même mécanisme que pour quand t'as injecté le truc à l'Ur serpent, c'est-à-dire que tu vas devoir faire donc un jet de discrétion pour t'approcher doucement. Ouais, alors. Voilà, ok. Alors. Tu fais rage ou pas? Ouais, Alors du coup t'es à 87. 7, c'est ça. Donc là, faut que je fasse moins de 87. Pour déclencher ta rage. Ouais. 64, ok donc Ouais. ça passe. Ok. Et là tu peux faire ton jet de discrétion. Et puis ton jet de courir sauter dans la foule. Donc moins de 70. Ok. 53 ça passe, donc t'arrives à t'approcher. Et là faut que t'arrives à lui... Alors même tu vas... Ouais ça revient au Ouais, même. Fais un jet de combat rapproché, mais t'as la même stat. Donc c'est moins de 90. T'es en rage. J'ai pas entendu, ça a coupé. Donc combat rapproché, donc t'es à 60, donc plus 30, moins de 90. T'es en rage. Ok. Alors, hop. Ok, donc ça passe, tu te faufiles derrière, tu te jettes dessus avec la serviette et tu arrives à l'emprisonner, à le caler sous toi. C'est ça. Ok. Et du coup, à ce ouais. moment-là, il faudrait qu'Isabelle elle puisse. Ouais. Alors Isabelle, Bien. là du coup, si t'as la seringue, t'as juste à faire administrer un traitement. Tu peux te rapprocher, puis... J'administre un traitement. Très bien que ça marche. ça passe marche. à 21, donc paf, le truc s'endort. Donc, précieux. Et très bien. Dors. Bah, je commence à l'examiner. Ok. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait expliquer qu'il soit douloureux. Alors, non, il est pas douloureux plus que ça. T'as l'impression Qu'il y a de la fièvre. Alors, il y a ouais, de la fièvre. Tu sens qu'il est amaigri, qu'il y a une espèce de forte fièvre. Et il y a des... Alors, rien à voir avec les pathosaures, hein. C'est pas des ulcères avec du pu, etc. Mais des petites plaques rouges
sur son corps. Ok. Et tu peux me faire un jet où quelqu'un, parce que là tout le monde s'est rapproché, regarde la bestiole. Ouais. Alors, Ouais. du coup, quelqu'un oui. quelqu'un va me faire un connaissance de la nature pour trouver, déterminer moi, je veux bien quelle le maladie. Alors vas-y, Je suis assez chaud là-dedans. vas-y. Donc t'es à 24, donc ça passe. Alors, tu te rappelles de cette maladie, c'est une maladie assez courante chez les viscras qui s'appelle la rougeole carnassière. Donc en fait, ils se la refilent par la Ok. salive en fait quand ils se bagarrent entre eux, etc. C'est un peu des excités quoi, les viscras, quand ils dorment pas. Et du coup, donc c'est une maladie effectivement qui leur fait un rash en fait, enfin vraiment des plaques rouges partout, de la fièvre, et en fait ça atteint un petit peu le système nerveux, et du coup ils vrillent, et du coup tout le temps de la maladie ils deviennent barjots. Voilà. Alors la bonne nouvelle c'est que c'est infectieux, donc vous pouvez potentiellement le soigner relativement facilement. Et Il ben, faudra peut-être on le peut- stériliser pour plus qu'il aille se battre. En au Moyen-Âge. Je suis pas sûr que ça se fasse au Moyen-Âge. Alors, violemment. En vrai tu peux, mais bon là, ouais. Ok, Enfin, tu pourrais à l'école. Donc, du coup, ça se soigne bien. Ouais, ça se soigne bien, faut un anti-infectieux. En chlorophylle. Ouais, au chlorophine si vous pareil. en reste. Allez en acheter ou après. si vous avez de la moxiflore. Eh ben vous ouais, pouvez- voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, on peut l'utiliser, mais par contre, faudra qu'on aille en racheter parce que j'en ai plus moi. Non, mais lui, il peut s'en acheter. Et nous, on De le toute met. façon, il y aura avec la Bah, récompense. le truc c'est qu'après faut arriver Oui, voilà. à lui donner quoi. Ah, il est endormi. Ah oui, mais il va se réveiller à un moment. Hmm. Donc vaut mieux que Mais ce du coup, soit- on lui donne Euh, celle qu'on a. Celle de Gérard. Oui, Ok. non, mais on lui donne celle qu'on a. On lui donne là. J'utilise la dernière. On en Donc a fait, là il pionce. T'es à combien sur ton administré administration de médicaments, je suis 60. 60, bon ouais, bah tu fais avec un bonus de 20 vu qu'il dort. Tu fais moins de 80. Tombe. Alors, tac. Bah c'est un critique, hein, donc Aussi, tu brilles dans ta façon Mm. d'injecter En fait, tu le réussis super produit. bien, ça qui tombe. Tu vois, il a Ouais, même bien pas sûr, de c'est- voilà, Ouais. pas d'irritation, pas de douleur, voilà, il y a rien, Magnifique. pas de nodule au Il point va d'injection, super bien. tout Il va est bien. super content, le. Ouais, et puis en plus Ok. ça va agir Ouais. super vite et tout. Après bon, ça agit pas de suite, hein, faut attendre un jour ou deux, mais Oui. vous pouvez quand même retourner voir le sénéchal pour lui expliquer. Ok. Bah, on lui explique que. On a diagnostiqué la maladie, on l'a soignée, qu'il lui faudra quelques jours pour se remettre et que peut-être en attendant il pourrait le mettre en cage pour éviter de se faire mordre par son animal. Ok. Voilà. Ah merci, vous êtes top. Il vous donne une pièce d'or chacun. Ok. Une pièce d'or chacun. Cool. Et l'arrêté du coup. Et voilà, il vous fait l'arrêté de mise en Et il fait quarantaine l'arrêté. Ça c'est cool aussi. Ouais. de l'élevage. Ok. Et quelle Et heure ben. Là, il Ouais. est avec tout ça, il commence à être fin d'après-midi quoi. On a le temps d'aller faire des Bah, courses. le Moi, temps je de vais bien. On va Donc voir. voilà, faire des là, courses, oui, de je toute pense, façon, et et puis puis- sur la foire en même temps, Pardon. un petit peu. Oui, puis il y a la foire, donc même la foire, Ah, ça continue un petit peu en soirée, hein, c'est pas ça ferme à 17h, c'est un peu la fête. C'est ça va- jusqu'à demain midi ou demain matin qui Demain matin. qui garde ses. Alors lui, il a dit Ok. qu'en fin de matinée, il partirait à la foire. De toute façon, nous, faut qu'on dorme Oh, bah. ici, on va pas dormir dans l'élevage. Oui, de toute façon, faut qu'on dorme Ce sera ici. demain. Mais du Et bah coup, alors si on prend le temps, on fait des un courses. tour, on fait un tour à la foire, peut-être qu'aussi on pourra entendre s'il y a des gens qui parlent entre eux, etc. On arrivera Mhm. peut-être Ah, à ou autre chose, ouais. À l'auberge, faudra qu'on se trouve une chambre pour interroger les gens. Ouais, bah Ouais. vous me dites dans quelle ordre vous voulez. Faire les courses. Faire les Ouais. courses, ouais. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez une boutique ou est-ce Oui. que vous cherchez que vous allez à la foire? Vous cherchez un commerçant en particulier? À la foire, Je je veux pense. des anesthésiques. Alors, l'anesthésique, Des antibiotiques. alors c'est une petite ville, mais il y a quand même un petit apothicaire. Ouais. Parfait. Vous allez là Ah, et du on coup? pourrait se renseigner sur ce qu'on avait attrapé sur l'animal dans la matinée. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce que ça vaut? Ah oui, Le aussi. venin Ah. et... Ah oui, Ouais. oui, tout Et à les fait, écailles. ouais. Alors... Alors- Ouais, peut-être revendre ça ou l'utiliser. Ouais, ok. Mm. Alors du coup, vous rentrez chez l'apothicaire. Du coup, alors, c'est une boutique, c'est petit. Hein. Bon, encore une fois, on est dans une petite ville. Hein. C'est pas un truc géant.
Voilà, donc petite boutique un peu poussiéreuse avec un bric-à-brac avec des herbes séchées qui pendent, des petites potions, des petits pots, etc. avec une odeur assez forte de plantes. Et la boutique donc est tenue par la vieille Josie. Voilà, une petite vieille un peu ratatinée derrière son comptoir. Mm. Fait, bonjour. Voilà. Bonjour, madame. Et ça fait gling gling et un petit carillon quand vous rentrez. Mm. Ouais. J'aurais besoin d'ingrédients. Qu'est-ce qu'il vous faut Alors, elle a pas l'anesthésique tout de suite, il faut les Alors, ingrédients. Elle a des ingrédients et elle a des potions déjà toutes prêtes. D'accord. D'accord. Sachant que si vous faites une potion, alors elle a un petit étal d'alchimie si vous voulez fabriquer vos potions. Dans son arrière-boutique, vous pouvez lui emprunter sans problème. Sachant que pour réussir une potion, par potion, il faut quand même réussir un jet d'artisanat. D'accord. Est-ce qu'elle a des potions de ficus? Elle en a. Une potion, c'est 2 pièces d'or. Ok. Ah ouais. J'aurais besoin de deux. On a Ouais. besoin de quoi d'autre? Ah bah oui, c'est cher. De l'antibiotique, là, c'était chlorophylle. Ouais. Chlorophylle, ouais. Ouais, mais les ingrédients coûtent moins cher à l'achat du coup. 3 ingrédients d'un type, c'est une pièce d'or. Ah, 3 ingrédients d'un. Ouais. Eh ben, on pourrait faire ça après, parce que je crois que c'est Josiane qui se débrouille pas mal en alchimie ou en artisanat. En artisanat, ça va, je me débrouille aussi. mais- Ouais, alors Josiane, elle en plus, elle a le pouvoir, si elle veut, elle peut me dire je prends tel ingrédient, et je fais une nouvelle potion qui fait ça. Et elle a 30% de chance que ça Oh. marche. Sachant qu'elle peut mettre sa rage dessus aussi. Ah oui, d'accord. Une Ah bah potion c'est qui intéressant. soigne Ouais. une potion qui soigne l'hippopotame là. Bah après, Ah oui. vous avez mis de l'antibio, Ah. faut voir demain si ça aura peut-être fonctionné quand Ah oui, même. Ça non, se c'est trouve, vrai qu'on. Ouais, c'est vrai qu'on a donné de l'antibio, faut qu'on voit. Oui, c'est vrai. parce que c'est une maladie bactérienne. Eh ben, du coup, Moi, je veux bien acheter les 3 ingrédients pour refaire une potion de chlorophylle, si vous voulez. Donc pollen, huile d'olive et racine d'amoxyflorine, comme Oui. ça, on en aura. Tu veux que pour une seule Ouais. potion? Bah, Ouais. ça fait une pièce d'or pour une potion, du coup. Ouais, c'est ça. Ok. non mais Il est en attends, train de- faut qu'on donne toute la liste des ingrédients et Ouais, après ouais, on on- voit ce qu'on peut. ok. Prenez le temps, on voit si on peut concertez. Ok. négocier. Concertez-vous et puis. marche. Donc moi je veux les ingrédients pour faire 2 potions de ficus et un pavot d'acaba. Ça ferait 3 pièces d'or en ingrédients. Alors tu Ok. m'as dit tu veux 3 PO, donc il te faut ouais. Donc les ingrédients pour 3 potions de ficus, ok. Non, j'ai dit non, 2. 2 ça ira. 2 et des ingrédients pour un pavot d'acaba. Le pavot d'acaba c'est une plante. Donc tu peux acheter plante. 3 pavots D'accord. enfin 3 c'est séché quoi hein. J'en prends un. D'accord. Ah, je prends un analgésique. T'as 3 Donc doses, ça, c'est t'as combien 3 la doses. plante? Bah t'as 3 doses, c'est une pièce d'or. Ok. Donc ok, et pour faire l'antibiotique, il faut de quoi en faire 3 parce que ça s'utilise vite. Donc On il arrive, faudrait 3 fois pollen de chlorophylle, 3 fois huile d'olive et 3 fois racine d'amoxyflorine. Ok, donc ça nous fait en tout 6 PO si vous faut rien d'autre. Ok, donc bah, je vais Ça discuter marche. avec la dame. Je fais du coup, on est des vétérinaires, on a régulièrement besoin d'ingrédients. Comme on pourrait éventuellement, et comme on est dans le coin, on pourrait des clients assez habituels. Si vous voulez qu'on commence un partenariat, ce serait intéressant, mais il faudrait nous faire une proposition, sinon on ira trouver un autre apothicaire. Vous négociez ou vous voulez vous associer? Ça dépend, faudrait me montrer un peu les livres. Pour l'instant, je négocie, mais après, si vous me montrez les livres, je peux peut-être vous aider à rentabiliser la boîte. Alors tu peux déjà négocier. Donc t'as 50%. Voilà, Un sou est un sou. Donc tu peux exactement. vas-y, moins de 50. Je négocie. Vas-y, moins de 50. 50. Moins de 50, ok. Allez, gratuit. Non Euh, Mince. donc elle dit non mais je suis pas né de la dernière pluie hein. Moi c'est de la qualité que je vends. Donc non, tu ne peux pas Ouais, négocier, elle donc c'est 6 PO. Puis, Hmm. Donc voilà. Donc vous avez de quoi et faire. donc, du 3 coup, potions vous de avez des ficus. héritiers sinon? Ah Non, ma je dis pas pauvre. Ah j'étais parti moi.
Ah, quoique, bah si. Non, Alors, Ouais, Ah, parce que du coup, il n'y a pas votre petit-fils qui vient vous aider à la boutique? Ah non, mais Petite moi, fille. mais j'ai pas eu d'enfant, moi, vous savez. Trop de travail. Votre travail? Ah bah c'est vrai Bah il y a à faire, hein, Ah avant, bah, je suis avant toute d'en seule, faire, hein. Aux soigneurs des ingrédients. Bah oui, je suis toute seule, moi, ici, hein, pour Il tout vous le monde. Il vous faudrait de l'aide éventuellement. Ah bah, c'est surtout que je vais pas être éternel, hein. Ah et ça. Est-ce que Puis- est-ce que vous voudriez que je vienne jeter un petit coup d'œil à vos livres et que je vienne vous aider de temps en temps? Bah, vous avez pas autre chose à faire? Ah, pour l'instant, j'ai autre chose à faire, mais après, les missions d'un vétérinaire sont très diverses, et puis faire en sorte que chacun ait accès aux ingrédients nécessaires pour pouvoir exercer son art, c'est important. Ok. Ah, vous avez une petite Euh, échoppe, fais un jet de- mais il faut voir plus grand. Fais un jet de mentir convaincre. Et... Ah. Bordel de merde! Alors, elle te déteste parce qu'elle te trouve vénale, elle dit mais vous, je vous aime pas, déjà vous négociez, puis là, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Espèce de requin, sortez de ma boutique! Et elle vous met dehors du. Ah, mince. Mais vous avez. vous quatre Bah, elle en tout cas, vous avez les ingrédients. Que moi. Ah. Alors, Bon. vous pouvez en Moi, j'y profiter pour retourne. fabriquer. Après, Moi, j'y retourne. après, ce qu'on peut lui dire, c'est que si ça se trouve, on va devoir soigner beaucoup d'animaux et qui se comptent en dizaines, vingtaines ou trentaines, et que à elle, ça lui rapportera beaucoup d'argent si on vient chercher à chaque fois les ingrédients chez elle, comme disait Isabelle au début. Et bah, Donc, vous reviendrez, et puis vous aurez de l'argent, puis je vous les donnerai. mais on peut peut-être trouver un petit arrangement, justement. Si Non, on mais- vient vous voir, Écoutez, si je devais m'arranger avec chaque client, bah, je gagnerais rien, moi. Hein. Non, mais elle a raté sa négo, c'était sa compétence, Raté, oui. Charlie. Ah, ok. Ouais, c'était Bon, sa bah. compétence de négo, et après elle a voulu faire sa compétence Startup Nation, Ouais. mais qui a foiré. Bon, on doit Mince. payer alors. Ouais, donc il vous reste plus qu'à payer, et si vous voulez, vous pouvez vous faire, Ouais. faire vos potions. Bon bah on paye alors. Donc Ok. si... Enfin, après, vous pouvez vous répartir comme vous voulez, vous payez. Il y a Eh 6 ben, bonne pièces d'or. journée madame, bonne journée. Voilà. Il y a 6 pièces d'or. Après, je te le dis parce que t'as parlé de soigner beaucoup d'animaux. Tu vois que c'est une petite boutique. Donc t'auras pas de quoi faire 35 t'auras pas potions. Faudra que tu trouves un autre moyen si Oui, tu mais veux faire. j'aurai le nom et l'habitude des gens, et puis après ça peut s'étendre. Non, non, je te parle pas de ça, Rox. Je te parle de parce que Charline disait, je suis hors RP. Charline disait à l'apothicaire si on revient pour acheter 30 potions, si on doit soigner plein d'animaux. Et je lui disais si tu dois, enfin, elle a pas les stocks pour ta quête là pour faire 30 potions de chlorophylle si tu veux s'en soigner 30 pathosaures. C'est ça. Ok. Faut en trouver ailleurs quoi en tout cas. Elle est trop petite. Bon, donc on fait l'artisanat là, les potions. Ouais, alors Ouais, faites-moi un je jet peux faire d'artisanat des potions. pour tout le monde. Écoutez, on va pouvoir faire Alors ça. du coup, qui a dépensé quoi? Parce qu'on en a eu pour 6 pièces d'or. Ouais, Bah, moi j'en ai répartissez-le. dépensé 3 du coup. Ouais, vas-y, tu peux en retirer 3. Normalement, Ouais. il t'en reste. Bah moi aussi du coup. Après, vous Moi pouvez. aussi j'en ai retiré ouais, 3. ok. Bah il m'en reste 3. Et il en reste donc. Ok, donc ça on est bon sur les pièces. Quelqu'un me fait un jet d'artisanat du coup. Alors qui est doué pour faire des trucs? Ouais, faire des potions. Oh, Moi, ça va, mais Bof. je pense que c'est à peu près pareil. Bah, je vais après, faire moi, mes je peux potions essayer. alors. Alors, toi, tu te fais Ouais, ok. ton œufitus, Isabelle. Allez, je me fais une fitus. Enfin, on va voir. Attends, t'en as pris 3, non? C'est bon en faire 3, non? De quoi en faire non, de quoi en faire 2. 54. 2, ok. 64, Ça c'est passe. Donc, tu te fais tes 2 bon. potions. Potions. Donc, tu peux les Les remettre 2 dans. potions du coup. Oui, on va pas s'enquiquiner en faire 50. Ça marche. Allez. Chlorophylle, c'est qui? C'est Gérard? Ouais. Tu Bah peux- du tu- coup tu je vais te les pareil, refais hein, je vais essayer de. Ouais, après, je sais pas si. Ok, vas-y. ne casse pas les fioles. Ok, Ah, ça passe. C'est bon, c'est bon. Ok, 60, donc t'as tes 45, 3 42. chlorophynes. Voilà, et vous avez un petit peu de Parfait. pavot d'acaba. Alors tout ce qui est herboristerie, etc., soit faut le faire manger, soit faut le faire en décoction. Là c'est de la poudre, D'accord. le pavot d'acaba, donc ce sera plutôt à faire comme une espèce de tisane, vous savez. Voilà. Ok. Bon. Donc là on est bon pour Acheter. l'apothicaire. Voilà, je sais pas si vous voulez aller, On peut aller se balader vers la foire du coup. Ouais, alors vous pour pouvez voir aller à si la on foire. entend 2-3 trucs. Ok. On essaye de retrouver le vendeur d'aliments.
Ouais, Ouais. carrément. Et enquêter sur Cha. C'est ça ou la rebouteuse. Alors vous avez Ouais, donc c'est ça. Donc vous arrivez, donc vous êtes sur la place, hein, donc il y a plein de petits étals, c'est un peu coloré. Alors il y a des vendeurs de, il y en a un qui vend des sandwichs, il y en a qui vendent des légumes, il y a des, vous savez c'est comme un petit marché agricole, quoi. Il y a du matériel agricole. Et il y a deux étals donc qui attirent un petit peu votre attention. Donc effectivement il y a vous retrouvez le fameux marchand d'aliments qui s'appelle Amorigigo. Et qui a une grosse pancarte au-dessus de sa charrette où c'est écrit Royal Croquette. Voilà. Et donc c'est un... Voilà. Et à côté, pas très loin de lui, il y a a priori un vendeur d'animaux qui s'appelle Georges Lapince. Voilà, et vous voyez qu'il a pareil un petit étal avec des cages, c'est un petit peu miteux quoi, les animaux ont pas l'air en très bon état. Ah, peut-être une contamination. Voilà. Tiens, un coup d'œil dans les animaux, voir s'il y en a qui ont l'air d'avoir les pustules qu'on a trouvées sur le pathosaure. Ok, donc vous allez voir Georges Lapince. Ouais. Ok. C'est un petit homme assez maigrelet avec une tunique à capuche là qui est... Voilà, il est un peu crado, vous voyez des cheveux un peu dégueulasses sous sa capuche. Et... il est assez tactile, vous savez les gens un peu qu'on a envie de repousser là. Voilà. Et c'est miteux quoi, donc vous voyez il y a plein de petites cages, donc qu'est-ce que je peux vous dire, donc il y a 3 vis crasses. 3 vis crasses assez maigres. Il y a un caladrius, c'est un oiseau, donc je vais vous rappeler, c'est un oiseau en fait qui est assez rare en fait, et qui a un plumage très très blanc avec un bec un petit peu d'aigle et une queue de lézard, et qui a la particularité en fait de pouvoir dont les larmes en fait peuvent soigner les gens. Voilà, c'est... Ouais, ok. Voilà. Ah, Et le chant peut les endormir, donc c'est assez badass comme truc. Et en ça fait, coûte combien? il a l'air malade. alors alors, t'as pas besoin là de jet de quoi que ce soit, là tu vois que c'est des bestioles qui sont dénutries et qui sont parasitées, quoi. Elles ont été chopées, foutues dans des cages, sûrement tu sais, prélevées sauvagement dans leur habitat, etc. Ça respire pas la santé, quoi. Et il y a un petit tarasque, un tarasque nain. Alors les tarasques, normalement, les normaux, on va dire, c'est très très gros. C'est des gros reptiles en fait qui ont 6 pattes, qui ont une carapace avec des épines un peu comme les ankylosaures, là, les dinosaures. Là. Ok. Voilà. Et comme une queue de scorpion avec un dard. Donc c'est plutôt cool hein, malgré l'aspect. Et en fait certains marchands s'en servent pour transporter des charges assez lourdes ou dans la construction. C'est des herbivores. Hein. Et qui sont domestiqués. Et là en fait ils ont forcément par croisement etc. Ils ont fait des petits tarasques de compagnie. Ils servent pas à grand chose mais si vous aimez le style c'est... Ils respirent mal. Non, ils sont juste moches et en mauvais état quoi. Un peu comme tu sais dans les Aucun cas de pustule. comme les canaris dans les animaleries un peu dégueu là, qui ont les yeux un peu collés, voilà. Voilà, donc ils respirent pas la santé quoi. Et alors il s'approche de vous, il fait ah regardez, ils sont beaux mes animaux hein. Regardez là les vis crasses là, c'est seulement 2 pièces d'or hein, le vis crasse hein. C'est pas cher. Si vous m'en prenez 2, je vous les fais à 3. Procurez où ces animaux? Oh bah vous savez, moi j'ai mes fournisseurs. Un Il est fournisseur? où ce fournisseur? Ah bah Aria. C'est un vendeur en gros hein. Comment il Parce s'appelle que ce bon, monsieur? Il s'appelle Philibert Mignard. Hyper Allez. bien. Voilà. Ah, il a bien un nom de vendeur d'animaux. Désolé s'il existe un vrai Philibert Mignard. Il s'appelle comment déjà l'oiseau là? L'oiseau blanc. Le Caladrius. Caladrius. Il a pas l'air en forme votre Caladrius? Oh mais si, regardez. Alors, il secoue un peu la cage pour le faire bouger. Parce que je sais pas si le sénéchal il serait content de voir des animaux dans cet état-là dans la vente de la foire. Oh, ils Dans sont en sa bon foire. état, et puis bon, vous savez, hein, moi j'ai payé ma taxe, alors tout le monde me fout la paix. Ouais. Ça, parce que ça c'est un coup Pourquoi à ramener des épidémies épidémies dans la région. Vous savez, hein, les maladies n'engagent que ceux qui y croient. Oui, au moins.
Bah quoi, vous allez me dire que c'est ça là? Regardez, ils sont beaux, mais vous en voulez un ou pas? Parce que si c'est pour m'insulter, vous pouvez partir aussi. Hein. Il coûte combien cet oiseau? 15 PO. Ça Ah. c'est cher pour un oiseau malade. Ah ouais, mais c'est rare, hein. Moi, C'est rare. j'ai fait des pieds et des mains pour Un pour fournisseur, l'avoir. non? Ah oui, bah lui, il faut bien qu'il se paye. Et puis il faut bien qu'il paye ceux qui l'ont ramené. Qui l'ont ramené. Ah bien sûr. Oui. Bah, ça pousse pas dans les champs, hein. Non, mais là, enfin, c'est pas pour vous insulter, monsieur, mais vos animaux, ils manquent un petit peu de suivi. Nous, bah, vous voyez, on est des vétérinaires. Ça nous fait un peu mal de voir des animaux dans cet état. Ce que je peux vous proposer, ce serait de faire un suivi sanitaire, que vous vendiez à bon prix, du coup, des animaux de qualité. Parce que là, c'est pas sérieux. Il y a vraiment des gens qui viennent vous les acheter. Et ça me rapporterait quoi financièrement? De vendre des animaux plus chers, de l'argent, du coup. Ah, donc on les vend plus cher. Et oui. Ah ouais, s'ils vont mieux, oui, on les vend plus cher. Mais est-ce De que les gens, l'argent, est-ce de que la les gens renommée, achèteraient? Du sérieux. Bah oui, la renommée, c'est important. Ok, fais un jet de mentir convaincre. On va le choper sur Caladrius, oui. 0,8, c'est un crit. Alors il te kiffe trop. Ah, mais on lui récupère tous ses animaux. Je pense là. qu'il voit que t'as un peu le business dans la peau. Il fait ah, je vous aime bien, vous. Et Ah, alors, qu'est-ce que vous me proposez? Vous voulez qu'on s'associe? Et on fait. Alors, en l'état, non, mais l'association, elle servirait à vendre des animaux de très bonne qualité. On pourrait avoir une renommée dans tout Aria, Ok. voire plus loin. Donc tu veux monter, Mais il va falloir soigner les animaux. tu veux monter une animalerie du coup? Non, parce que le but, ce serait de faire le suivi sanitaire et après d'envoyer un jeune vétérinaire faire le suivi sanitaire pendant que je fais mes aventures. Ah oui, donc toi t'es la patronne de l'animalerie où tu cales des vétérinaires salariés, c'est ça? Exactement. Alors tu peux. Donc j'imagine tu veux te servir de Startup Nation. Allez, Ouais, c'est ça. Enfin tu me dis hein. il me faut, bah oui, stratégie business. Alors, il me faut le nom, du coup. Alors Le faut nom que t'inventes. à la Alors donc voilà. là il va te proposer de s'associer avec toi, donc ça va devenir un peu ton gérant de ta franchise. Ouais. Alors pour l'instant t'as qu'un point de vente, c'est lui. Hein. Donc faut que t'inventes un nom Ok. à l'entreprise. Voilà. Mhm. Et faut que tu me décrives une stratégie et un business plan rapide pour m'expliquer comment tu vas te faire du pognon avec cette boîte. Quelle directive tu vas donner à ce mec là pour que ta boîte prospère. Donc, la stratégie, c'est que. Alors, c'est à chaque fois qu'un animal arrive, on va faire la liste des animaux qu'il doit avoir. À chaque fois qu'un animal arrive, il passe entre les mains d'un vétérinaire, au début éventuellement moi, pour vérifier qu'il va bien, le déparasiter, l'engraisser, le mettre à une note d'état corporel correcte. Il faut qu'on engage quelqu'un pour faire de la pub, un crieur ou un gamin qui veut se faire des petites pièces pour faire de la pub pour nous. Il faut trouver des animaux qui ont de la valeur et qui peuvent être un peu populaires. Ok, Du coup... ça marche. Notre logo, ça va être ce piaf-là. Et ça s'appelle comment, ce piaf? Caladrius. Caladrius? Caladrius. C-A-L-A-D-R-I-U-S. Ça va être Caladriopet. Caladriopet, ok. T'as un petit slogan? Un petit slogan. Attends, oui, parce que si je veux le bonus, du coup, votre nouveau compagnon. Ok. Du coup, tu me lances un D100. Oh. Ok, donc 48. Ok. Tu pars avec, donc t'as un petit bonus, donc 58%. Donc en fait, quand tu vas, si jamais tu... donc t'as créé ta première boîte. Donc déjà t'as l'équivalent, alors il n'y a pas de niveau ni de machin comme ça dans Aria, mais t'as un peu l'équivalent d'un level up vu que t'as réussi ta quête. Et du coup, tu as 30 points de compétences que tu peux allouer que tu peux répartir comme tu veux sur différentes compétences. Ok. Ça peut être aussi sur tes compétences spéciales. Je vais me prendre 10 points de perception. Ok, donc tu passes à 60... Attends, t'étais à combien? 62, hein, c'est ça? Ouais. Ok. 5 points de mentir convaincre.
passe à 80, 10 points de psychologie. 70. Et à 25, il me reste 5 à mettre. Et 5 en... Allez, 5 en réflexe, ça va peut-être me sauver la vie. 60. Ok. Alors moi je lui dis aussi, et pour sceller cet accord, je veux l'oiseau. Ah mais vous imaginez 15 pièces Ah. d'or? Ah, je te Il donne... nous en rapportera beaucoup plus. alors, non, parce que Alors- je vais le garder. Alors si, ce qu'il faut non, mais que je alors, je vais soigner les autres, on s'en procurera d'autres. Alors, ce qu'il te et, propose- et puis, je vais les soigner tous. ce qu'il te propose, c'est qu'il te le fait à 10 pièces d'or. Comme ça te fait investir dans la boîte. 10 pièces d'or, mais il déduit de ça ce qu'on utilise en traitement, parce que les traitements aussi, on les utilise. C'est bon. C'est good, Charline? Ouais. Ok. Mais du coup, ça, j'ai pas suivi. Non, C'est non, super, bah, mais- elle négocie. Ok, donc 10 pièces d'or. Bah, après, le traitement, je vous dis, c'est des parasites. Hein, donc vous pouvez... Vous avez quoi contre les parasites là? Moi, j'ai un super truc contre les parasites parce que j'adore ça. Ouais. Du coup, j'ai de la... pardon. J'ai des pierres de métrine. Ok, pierre de métrine. Voilà, j'ai Ça marche. Donc c'est sous... 3 alors, pierres de métrine. Donc après, voilà. donc ça, c'est sous forme de poudre. Ok. Et Sous forme de poudre. il y a combien d'animaux du coup? Bah là, je te dis, t'as 3 Viscras, le Caladrius et le Tarasquenin. Tu peux utiliser une pierre, Eh si... ben, enfin c'est de la je vais- poudre, hein, donc tu peux utiliser une dose et puis le remettre dessus. Tous. Ah d'accord, ok, ça marche. ouais. Et ben je fais ça alors. Ok, donc tu fais un, Ok. administrer un Un jet de traitement juste médicaments. pour dire, ouais. Ok. Franchement, moi je veux bien investir Parfait. dans la boîte. Ok, On donc lui c'est bon, renégocier encore peut-être à 8. fais un dernier négocié à 50. Ouais, parce que là en plus je vais tous traiter là. Ils sont Ouais. tous traités, ils vont Ouais, tous ouais. bien du coup. Ça passe pas. Putain. Bon, ok, je lui achète 10. Tu enlèves 10, attends, tu gagnes un Caladrius traité à la pierre de métrine. Donc, j'avais 16, moins 3, 13, moins 10, il me reste 3 pièces d'or. Ok, et il est traité. Et comme il est traité, je peux essayer de faire du lien avec la bestiole. Alors, déjà en parlant de traité, est-ce que vous avez... Je vous ai pas dit tout à l'heure, je suis désolé, c'est un oubli de ma part. L'Urserpent que vous avez Merde, traité, vous avez son essence dans votre grimoire. Ok. Et Ok. donc l'essence de l'Urserpent, c'est que ça vous permet c'est un pouvoir de camouflage pendant une Ok. heure. D'accord. Tout le monde peut l'utiliser une fois. Oui. Mhm. Le machin Voilà. sauvage qu'on a traité. Le L'Urserpent. machin qui était devenu sauvage. Ouais. Ouais, l'Urserpent. Voilà. Donc là, vous avez tous une essence d'Urserpent lui, dans votre l'autre. grimoire. L'autre, Oui, celui- c'est- Ah, le celui qui a Viscras, lancé- oui. Alors le Viscras, donc son essence, ça vous confère le pouvoir de vous faire servir par une personne. C'est à usage unique. Hein. Mais pas à vie, hein. C'est pour une action, quoi. Très bien. Ok. Ok. Du coup, est-ce que je peux essayer de me lier à l'oiseau? Tu peux. Tu vas être à une chance sur 2. Je lui fais une petite gratouille avant. Bordel de merde. Oh. Non, tu pourras réessayer. Alors par contre, là, tu vas me lancer un D6 pour savoir comment il va se Il comporter. s'envole. Il est neutre. Il est neutre. Voilà. D'accord. Il t'aime pas, enfin il sait pas qu'il t'aime pas, mais il t'aime pas plus que ça non plus. Il attend de voir comment tu te comportes. Ok. Voilà. Ça marche. Ok. Voilà pour Est-ce cette qu'on- petite Est-ce que échoppe. du coup là on va voir le vendeur d'aliments qui est à côté? Vous pouvez aller juste à Ouais. côté. Dire au revoir monsieur et... Ouais. Donc Oui. c'est Eh ben, Amaury on peut Gigot. faire ça. Donc c'est un petit homme corpulent avec des grands vêtements pourpre et vert, une petite barbe et puis c'est vraiment le commercial quoi. Il sourit. Wow, bienvenue à Royal Croquette. Voilà. Et du D'accord. coup il vous vend, il vous fait ah, Merci. regardez ce que j'ai inventé, c'est génial. J'ai une usine et tout. Et puis avec les restes de boucherie, je fais des croquettes pour les Viscras. Et puis comme ça les gens, hop, ça leur coûte moins cher. Parce qu'avant les gens ils leur filaient n'importe quoi à bouffer.
Et du coup, il essaye de vous vendre ses croquettes. Alors, vous regardez, c'est des sacs en jute avec noté l'espèce. Donc, il y a les sacs patosaures. Bon, ça, c'est des herbivores, donc c'est de l'herbe. Hein. C'est granulé. Enfin, oui, mais c'est des concentrés, quoi. Donc, c'est végétal. Et il y a les sacs, par exemple, pour Viscras, qui sont... bon, là, c'est de la viande, quoi. C'est proche de ce que vous D'accord. connaissez comme les croquettes pour chiens. Voilà. On avait examiné sa nourriture déjà à l'étage. Alors là, vous aviez... J'avais passé la lame. Voilà, mais vous avez regardé les croquettes patosaures quand vous étiez à l'élevage. Ok. Mais t'avais cassé ta lame, ouais, effectivement. D'accord. C'est peut-être l'occasion de réessayer. Ouais. Bonjour, c'est une Bonjour. super idée que vous avez eue là. Ça Ah va ouais. ça va être... Bah ouais, ça va être super pour essayer de valoriser un peu ce qu'on mange pas dans l'alimentation humaine. C'est fait à partir de quoi ces croquettes de patosaures par exemple? Ah bah c'est... moi je suis à Aria, j'ai une petite usine et puis on a les restes de la boucherie. De la boucherie pour Pour les les patosaures? patosaures. Ah non, pour les patosaures, mais non, mais ça j'ai des fermiers qui me donnent des grains. C'est des Ils grains... viennent d'où ces grains? Bah, ils viennent d'Aria. Vous voyez qu'ils viennent d'où? Ça reste en arrière, bah je sais pas. Ah bah oui, non mais Ailleurs. je fais du local moi. Hein. Du coup ça marche bien? Écoutez, personne n'y croyait, mais ça marche. Hein. À Aria, j'ai déjà ouvert... Vous avez- J'ai déjà ouvert 2 boutiques. Et ah bah les gens hein, avec leurs animaux, vous savez. Et vous avez réussi. Et est-ce que vous avez eu des gens mécontents parmi vos clients? Oh bah il y en a toujours, hein. Mais bon, non, pas plus que ça. D'accord. Personne vous a rapporté un animal qui aurait pu être malade suite à un lot d'aliments que vous auriez sorti? Que ce soit de la viande ou des végétaux. Après, vous savez, non, mais bon, après, je connais pas tout le monde. Hein. Parce que, J'utilisais des aliments de qualité, enfin... Ah bah oui, directement- moi je vous le garantis. Hein. Mhm. Moi franchement, c'est le meilleur. Vous D'accord. voulez en goûter une? Prenez, hein, goûtez. on goûte. Bah vas-y Euh, Gérard, goûte. Du coup, Ah bah, Gérard, on tu veux prend, goûter? On prend l'échantillon pastosaure et Ah, on vous voulez ira l'examiner. vous voulez des échantillons? Bah prenez, hein, regardez. Oui. Mais Ah vous êtes oui. veto. Ah mais si vous voulez, moi Oui. vous faites de la pub pour moi et je vous paye. Vous avez le droit de faire ça. Eh, vous savez quoi? Vous dites que c'est les meilleures croquettes et que grâce à ça, les animaux ils vivront 2 fois plus vieux. Je suis sûr que ça va se vendre. Ça, Ça- c'est sûr que ça va Ah, bien c'est- se vendre. Bah, Après, est-ce que c'est étiqueté? Ah, je sais pas, moi je vous propose. Hein, Après on peut quand Ouais, même mais- prendre un échantillon. Voir Ah de ouais, notre côté regardez. si on aime Et si, bien, regarde, revenir vers vous. il t'en donne 10. Il dit, ah, regardez, comme ça vous Ah, pourrez les c'est donner à l'école veto et tout, ça me fera connaître. C'est bien. Je pourrais casser plein de lames. voilà. On a 10 Donc il te essais. file voilà, un petit échantillon de patosaure, un petit échantillon de viscras, un petit échantillon pour d'autres bestioles. Ok. Ok. Ah, je prends des petits échantillons pour l'oiseau et je lui en propose. Alors Caladrius, attends. Fais un jet de connaissance de la nature parce que t'as pris un animal, mais Ah oui, peut-être. Oui, peut-être qu'est-ce que tu- je sais de cet animal? C'est bien gentil hein, de se prendre des animaux, mais faut se renseigner avant. Surtout quand on fait. Ah non, c'est bon, t'as fait. Alors 69, t'as combien en connaissance de la nature? Je dirais bien 100, mais non, je suis à 52. Ah ouais, donc c'est raté. Bah, le problème, c'est que t'as Je- pris le Caladrius, mais tu connais rien. Quoi. Donc Je vais aller me renseigner du coup. Je vais aller me renseigner sur les qu'est-ce que vous y connaissez en Caladrius? bah, moi, je suis vendeur de croquettes, je suis pas vendeur de Caladrius. Bah, en tout cas, je fais pas de croquettes pour eux, ça c'est sûr. Ça marche. Mais c'est un oiseon, les oiseaux Ouais. ça mange quoi? Je sais pas, moi ça doit manger des graines, des insectes. Graines? Je sais pas, c'est vous le veto. Hein. On va retrouver un bouquin. Ok. Est-ce qu'on peut demander si récemment il a vendu justement de l'alimentation à un certain monsieur la framboise? Ah bah oui, bien sûr, oui, je le connais, oui. Ouais. Il est T'as un content, client hein. régulier? Régulier, vous savez, la foire c'est une fois par mois, hein. Et, puis là, c'est la première fois que je viens. Mais il est venu, il était super content. Il m'a pris 3-4 sacs facile. D'accord. D'accord. Et vous avez pas eu de retour de sa part Ah bah non, bah après il est parvenu, hein. Et le voisin, il en a. Je sais plus comment il s'appelait le voisin de. Je sais pas, moi, je connais pas tout le Est-ce monde. qu'il en a acheté? Je sais pas. Je sais un peu son nom. T'es Amaury Gigot, non? Non, Ah non, lui c'est le vendeur. Non. non, c'est Férote le voisin. Ok. Euh, Ah. bon, il regarde dans son petit livre là, il fait
Non, je crois pas. Non, il en a pas acheté. Bon. Ok, Et, vous donnez facilement les informations. Bah non, mais moi je veux que vous travailliez pour moi. Hein. Ah oui. Eh, je vous donne, allez, 2 pièces d'or chacun par semaine. Faire de la pub. Ouais. En fonction des ventes, hein, attention, Ah. c'est invariable. Hein. Ah non, fixe. Ah bah non, mais Avec un 2 pièces surplus d'or, sur le il y a ventre. des gens ils se nourrissent pendant un mois avec 2 pièces d'or. Où ils achètent Vous savez des quoi? Voilà. Si vous me faites vendre vos croquettes, si vous me faites vendre mes croquettes par l'école veto, je vous donne 10 pièces d'or chaque. Ah, On va aller en discuter, avec nos supérieurs. On je va me discuter note. pour retourner à l'école. Là, je suis pense désolé, qu'on on est en peut- pleine mission, donc on n'a pas... Ouais, mais revenez, moi je bouge pas. Hein. Pas de soucis. Bon, très bien. Du coup, bah, on Voilà. essaie d'analyser les croquettes Ouais. et après faut voir Ok. si on a le temps d'aller voir la rebouteuse. Après. Ok, voulez-vous poser où pour bah, Dans à l'auberge, bah, à la comme limite. ça. l'auberge? On peut aller Prendre se poser ses dans une chambres. auberge, voir s'ils Ouais. ont des lits. Ouais, voilà, c'est ça, on prend les chambres en même temps. Ok, donc l'auberge, donc vous pouvez y aller sans problème. Donc c'est une dame, elle s'appelle Simone Cuvier. L'auberge un peu enfin aubergiste, pardon, j'allais dire aubergère, mais ça n'existe pas. Voilà, assez femme assez forte avec son tablier, vraiment la caricature de l'aubergiste quoi. Qui est un peu commère et tout, elle aime bien piapiater et tout. Voilà, elle aime bien les petits ragots. Du coup elle vous dit oh bienvenue bienvenue chez moi. Donc elle vous propose donc la nuit pour tous les 4 c'est 1 pièce d'or et si vous voulez un repas pour tous les 4 c'est 1 pièce d'or également pour tout le monde. Donc 2 pièces d'or la nuit et le repas du soir. Ok. Ouais. Par Bah, personne. vu Ouais. qu'avec Josiane, on n'a rien payé avant, on peut Ouais. payer 1 pièce d'or chacune. Il y en a que 2 à donner. Hein. Ouais, enfin oui du coup ok. Oui. Voilà, donc vous pouvez vous Voilà, les ok. noter Allez. puis vous pourrez du coup. Donc vous avez une grande chambre. Alors je suis désolé vous dormirez tous les 4 ensemble. C'est une petite auberge mais vous débrouillez. Il y a deux grands Est-ce lits. que tant et, qu'on est posé, par exemple, je peux analyser les croquettes et eux ils vont parler avec l'aubergiste Oui, sans problème, du ouais. chat et du Ah reste. ouais. Mm. Donc, croquette, rumeurs. pareil, tu me fais comme la dernière fois, tu me fais un petit jet de perception. Allez, C'est lesquelles croquettes, pardon, que t'as regardé? celle du machin qu'on enquête là. Du patosaure. 88, Patosaure. ça passe ou pas? Non, Non, mais toujours c'est pas. pas grave, j'en ai dit. Bon, tu vois qu'il y a des plantes, quoi. Et on n'a pas pris d'échantillon des croquettes avec la viande dedans. Si, il y a le viscras, ouais. Tu peux, Ah, si. ouais, Ouais. tu peux. Ah oui, Faut mais je peut-être peux faire analyser ça. celui-là alors là. Ouais. Vas-y. Ça passe ou pas? 56, Ah, t'as là, fait. ça passe. Oui, Ça passe. Alors, tu regardes bien. oui, ça passe. Alors, pas de moisissures, pas de bactéries, franchement, ça a l'air clean. Ça a l'air assez clean. Par contre, il y a un petit truc qui. Vraiment un petit. Vraiment parce que t'es balèze en microscopie. Tu vois un petit morceau d'écaille un petit peu. Qui pourrait peut-être te faire penser à de l'ur serpent. Et est-ce que je peux pas comparer le morceau d'écaille que nous on a avec celui-là? Oh bah c'est de l'écaille quoi, ouais. C'est en fait, Ok. bah, C'est- elles sont en fait vu qu'elle est tombée, l'écaille elle est redevenue grise en fait si tu veux. Mm. Mais bon voilà, Oui. t'es pas Ok. des animaux terrestres à écailles, il y en a pas 50. quoi. Et donc ce serait compliqué de mettre de l'ur serpent dans les croquettes. Bon après ça dépend ce qu'ils mettent hein. Je sais pas, moi je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Il te semble qu'il y aurait peut-être un petit Bon. morceau de. Ok. Hmm. Et on peut Hmm. pas faire un jet de connaissance pour savoir si ces écailles n'ont pas une influence sur justement certaines espèces qui en mangeraient. Tu peux après les écailles d'ur serpent. Je revérifie quand même mes notes, hein, mais normalement je crois que ça n'a pas de vertu particulière. C'est plutôt cosmétique si tu veux. Ok. Bijouterie, orfèvrerie, des choses comme ça, mais en fait c'est pas forcément très recherché parce que comme je te dis en fait c'est chromatique, mais une fois que la bestiole est morte, si tu veux, elles redeviennent grises en fait. Ok. Bah, c'est sûr qu'elles sont locales du coup les croquettes, elles viennent de la forêt d'à côté quoi.